Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Génération Oui avec la candidate de Québec solidaire dans Marie-Victorin, Shofika. Ça va bien? Oui, et vous, et toi, Marc-Antoine? Oui, ça va très bien. D'abord, je pense que tu as la COVID, Oui, malheureusement. malheureusement. Comment ça se passe au niveau de la campagne? Ben, ça va, heureusement. Là, on était. Écoute, moi, je suis rendue à ma deuxième campagne en date COVID, là. Fait que, tu sais, j'en suis pas à mon premier rodéo, comme on dit. Puis, ben, notre équipe, on était déjà, tu sais, bien rodée en matière de la distance et tout. Donc, tu sais, je m'ennuie vraiment du local, des gens. Ça a été un choc la première journée, mais je peux quand même continuer. Puis, évidemment, j'ai un peu quand même des légers symptômes, donc j'en profite pour me reposer aussi. Là. Puis la COVID, c'est quand même quelque chose de sérieux, même si on est jeune, puis on a nos vaccins, là, faut vraiment pas laisser ça de côté. Puis ben, je fais aussi attention de pas. Je vis avec ma mère, puis elle est asthmatique, donc je fais attention aussi pour toute la notion de santé, là, donc c'est ça. Oui, c'est sûr que c'est important de faire attention justement pour les personnes plus vulnérables. Oui, vraiment. Ben, tant mieux si ça se passe bien pour le moment. On est content puis on te souhaite un prompt rétablissement. On se le souhaite aussi. Toi, de ton côté, est-ce que ça va bien la santé, la famille aussi? De mon côté, ça va bien. Rien Euh, à éclater encore. non, c'est ça exactement. Pierre-Olivier était supposé être avec nous, mon co-animateur, mais il a également attrapé la COVID et ses symptômes sont plus difficiles pour lui. C'est sa première journée, je pense. Ouais, la première journée, je vais pas te mentir, j'ai dormi beaucoup, 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 là. Puis, tu sais, bon, là, c'était aussi la question, si tu la COVID ou c'est la fatigue de la campagne. Mais vraiment, là, prendre beaucoup de repos, je lui souhaite aussi un prompt rétablissement, comme on dit. Puis, j'espère qu'il va prendre soin de lui aussi. Donc c'est ça, de COVID à COVID. Oui, on se le souhaite à tous parce qu'il y a effectivement une sixième vague. Oui, exactement. Si tu le veux bien, on va passer directement aux questions sur ton historique social et politique. Oui. Puis on se demandait à Génération Oui, d'où est né ton intérêt pour la politique? Écoute, je pense que faut que tu saches que moi, dans ma famille, la politique, c'est pas, tu sais, au Sri Lanka, les conditions politiques sont beaucoup plus violentes, c'est le bon mot. Donc, pour moi, tu sais, ça vient pas de ma famille. Il y a toujours une curiosité pour les sujets de la société, mais la politique en tant que telle, tu sais, même aujourd'hui, ma tante, elle se pose des questions, tu sais, si c'est sécuritaire, ce que je fais, si ça va bien. Mais moi, c'est surtout, tu sais, au secondaire, quand j'ai commencé, j'ai toujours été, tu sais, j'aime beaucoup l'école en tant que telle, mais j'ai toujours eu un côté plus social. J'ai beaucoup aimé les relations sociales, tisser des liens. Puis, c'était en secondaire 4, justement, j'ai eu la chance d'être co-chef d'un comité environnemental. Puis, c'est un peu de là que mon intérêt pour l'engagement social est né. Puis, cette même année-là, j'ai été chanceuse. J'ai aussi eu tout un amour pour la langue française. J'ai fait toute ma scolarité en français. Je la fais toujours en français. Puis, ça a toujours été difficile. C'est comme s'il y avait une distance entre moi puis la langue. Puis justement, avec l'école, avec l'engagement, tu sais, il y avait comme quelque chose, là, comme s'il y avait une distance. Puis je l'expliquais notamment à travers l'identité, à travers la langue, à travers la manière qu'on s'exprime. Puis c'est cette année-là où j'ai rencontré mon meilleur ami, puis aussi j'ai eu des bons profs en français qui m'ont vraiment aidé à comme me sentir à l'aise. Je me suis vraiment attachée à la langue française. Puis après tout ça, tu sais, en secondaire 5, il y a eu toute la question de projet intégrateur. Puis encore avec mon meilleur ami, j'ai eu la chance d'explorer le débat ou le discours entourant la souveraineté, l'importance de justement se faire reconnaître en tant que nation. Puis à partir de là, j'ai commencé vraiment à plus creuser mon aspect plus politique. Tu sais, c'est quoi l'impact que la politique a dans nos vies, puis différemment à travers des anecdotes aussi, tu sais, que ce soit avec mon expérience personnelle avec le système de santé ou peu importe, je voyais un peu les limites de l'institution en tant que telle. Fait que, tu sais, je me posais beaucoup de questions, mais tu sais, j'ai toujours été très engagée en environnement, que ce soit avec des projets plus au secondaire ou j'ai aussi siégé sur un conseil d'administration d'une coopérative scolaire. Fait que, tu sais, j'ai toujours baigné dans ces milieux-là. Mais la cause politique, ça a vraiment été un peu plus tard où je me suis vraiment intéressée à comme le pouvoir que la politique pouvait avoir dans nos institutions. Puis évidemment, il y avait toute la question
de la souveraineté, de l'indépendance, de justement la représentativité des personnes comme moi dans ses discours, dans ses idées. Donc, c'était pas mal ça qui m'a mené justement à premièrement me présenter au Bloc qui est maintenant chez Québec solidaire. C'est super ça, puis on est très content que tu aies l'amour de la langue française. C'est vrai que c'est important avec les enseignants de transmettre cet amour-là. Ben justement, parlons-en de ta première campagne électorale du côté du Bloc québécois. Qu'est-ce qui t'a apporté donc du côté du Bloc québécois à te lancer aussi comme candidate? Est-ce que tu avais eu d'autres expériences avant en politique ou ça a été vraiment ton premier champ de bataille, si on veut? Personnellement, je crois que, tu sais, il y a la politique dite institutionnelle, donc dans les milieux, dans nos instances démocratiques. Mais je pense qu'on fait inévitablement tous un peu de la politique du moment où on remet en question les choses dans notre société, où on y contribue à travers l'éducation populaire ou la sensibilisation. La politique dite institutionnelle, oui, ma première expérience est à travers le Bloc, mais j'ai été engagée dans différentes organisations plus indépendantistes par le passé aussi. Puis ce qui m'a donné le goût vraiment, c'est, tu sais, je voyais justement à quel point le Bloc avait à cœur, mettons, la cause environnementale. Moi, je me présentais dans Rosemont où il y avait aussi beaucoup une importance accordée à la question du logement, avec la protection des aînés notamment. Donc, je voyais que les valeurs me ressemblaient, mais qu'il y avait aussi la question de c'est important qu'on parle du sujet de l'indépendance, même si c'est au fédéral, puis on sait très bien que l'indépendance du Québec, ça va se réaliser au Québec. Je me suis dit, justement, ça allait être une expérience enrichissante, puis vraiment, après cette campagne, autant que j'ai adoré mon expérience militaire avec ces gens-là, je me suis dit, ouais, non, les limites du fédéral, ça me fâche beaucoup trop, puis moi, j'ai vraiment envie d'être au provincial avec les gens, proches des gens, puis surtout des Québécois et Québécoises. C'est très intéressant. Puis, certains peuvent se demander, parce qu'on associe souvent Québec solidaire au NPD. Donc, pourquoi avoir choisi de se présenter pour le Bloc québécois contre Alexandre Boulris, qui est quand même une vedette du NPD? Donc, d'où vient cette idée-là? En fait, c'est drôle que tu me poses cette question. Habituellement, la question, c'est habituellement, quand on est chez le Bloc, on passe chez PQ. Là, c'est l'inverse. Donc, je trouve ça quand même drôle. En fait, moi, j'ai toujours été indépendantiste. Fait que tout ce qui est la question de l'indépendance, c'est un peu comme la politique. Je trouve que l'indépendance, c'est pas une question rationnelle. Puis là où j'étais après ma campagne, je pense que le meilleur, évidemment, tu sais, j'ai eu des discussions avec le Parti québécois parce que je discute avec legit tous les indépendantistes. Là, pour vrai, il y a pas de, je fais pas de selective rencontre. Puis il y a quelque chose dans la vision de l'indépendance chez Québec solidaire qui m'a vraiment rejointe. Puis c'est vraiment difficile à décrire, c'est vraiment émotionnel, c'est sentimental. Puis, tu sais, oui, il y a le côté, tu sais, de fierté d'un peuple qu'on ressent, mais il y avait aussi une volonté de mettre à jour le projet d'indépendance du Québec, de ce projet de société-là. Puis, évidemment, je reconnais le travail de tous les partis politiques, toutes les organisations par le passé, mais je pense que pour le véhicule de l'avenir en matière d'indépendance du Québec, ça va être chez Québec solidaire que ça va se passer, bien humblement. Puis, sincèrement, je pense que le moment où j'ai eu ce déclic-là, tu sais, quand on fait de la politique, on s'entend que ça peut être facilement difficile pour soi. Puis personnellement, j'ai toujours fait attention de, tu sais, mettre mes émotions, puis, tu sais, mettons, mon côté plus figure politique divisée. Puis quand j'ai eu la chance de discuter avec Gabriel Nadeau-Dubois puis son équipe, je suis sortie de cette rencontre puis j'ai été émotionnellement touchée. Je me suis sentie, tu sais, j'ai senti un endroit où à la fois mon identité personnelle et ma figure publique pouvaient coexister. Puis quand on est en politique, il y a beaucoup de dons de soi qu'on fait pour les citoyens et citoyennes. Puis pour moi, l'authenticité, c'est quelque chose de vraiment important, surtout par rapport à tout ce qui se passe en ce moment sur la scène politique. Quand j'ai vu justement que je pouvais être en paix, puis aussi porter un message qui va aller rejoindre un plus grand nombre de Québécois et Québécoises, notamment des gens comme moi qui n'ont pas eu comme moi ou même mes parents qui n'ont pas eu un mot à dire lors du dernier référendum. Je me suis pas posé de questions. Je me suis dit, autant pour rassembler le monde pour une vision de ce projet-là, autant pour ranimer cette flamme, j'avais pas le choix de me joindre avec Québec solidaire. Puis sincèrement, encore quelques mois plus tard, je peux affirmer que c'est probablement la meilleure décision que j'ai prise de ma vie en matière de politique. Ah ouais, bon. On est content. C'est tout le temps important de faire des choix qui sont en respect et en harmonie avec nos valeurs. Donc, si c'est le cas, on est très heureux pour toi. Mais avant de revenir à cet aspect-là, on va parler plus d'indépendance tantôt.
je veux quand même me concentrer aussi sur les causes qui te tiennent à cœur, parce que s'engager en politique, ça demande quand même beaucoup d'investissement de soi, on le sait, hein. Donc, toi, quelles sont les principales causes qui te tiennent à cœur en tant que citoyenne d'abord? Je pense que premièrement, il y a la question de, évidemment, il y a beaucoup de choses, mais je dirais le bien-être des gens, mais tu sais, ça se divise dans tellement de manières. Tu sais, ça peut être à la fois la cause environnementale qu'on pense au transport en commun, mais ça peut aussi être l'éducation. Moi, personnellement, une des raisons pourquoi je savais que, tu sais, le provincial, c'était pour moi, c'était en raison de l'éducation. Un des premiers moments où j'ai réalisé à quel point la politique avait de l'importance, c'est quand je regardais notre système d'éducation pendant la pandémie ou même avant. Il y a tellement de choses à faire. Puis justement, dans mes études, moi, j'étudie en mathématiques appliquées, didactique des mathématiques. Quand j'apprends, je vois à quel point il y a une approche tellement déconnectée des fois du terrain. Puis là, il y a aussi un côté indépendantiste dans la matière de décentralisation du pouvoir. Tu sais, on a du monde qualifié en éducation, mais ils n'ont pas les pouvoirs pour pouvoir s'occuper des étudiants puis des élèves. Puis on le voit plus tard, tu sais, que ce soit en matière de décrochage, quand on leur demande qu'est-ce que tu penses des maths. Tu sais, il y a différents aspects comme ça que il faut avoir une réforme en éducation. Il faut qu'on revoie les manières d'enseigner, les pouvoirs accordés aux gens. Fait qu'évidemment, il y avait la question d'éducation, mais il y avait aussi la question d'environnement. On s'entend que notre génération, on va vivre beaucoup avec l'inaction en ce moment. Puis évidemment, tu mentionnes qu'on va en parler pendant le côté indépendantiste, fait que j'aurai l'occasion de plus en parler. Puis évidemment, il y a la question de la représentativité. Je peux pas en parler. On s'entend que c'est encore, je pense, 13% de la population, c'est des minorités visibles. Puis en ce moment, à l'Assemblée nationale, on parle de 8% de représentativité. Puis quand on pense que l'Assemblée nationale, c'est censé représenter la société actuelle, puis là, je parle juste des minorités visibles. Il y a toute une gamme de diversité qu'on ne tient pas en compte, que ce soit en matière d'handicap, que ce soit la communauté LGBTQ+2I. On a vraiment du pain sur la planche. Puis, j'ai été chanceuse d'avoir une porte d'entrée dans le monde politique. Puis, je pense que c'est important vraiment de rassembler les gens autour. Puis, surtout quand je pense à ma campagne électorale, puis c'est surtout ça, l'ambiance dans l'équipe, c'est pas juste ma campagne. C'est pas juste ma campagne. Ben voyons, c'est pas juste ma campagne. Je vais l'avoir. C'est vraiment la campagne de toute l'équipe. Puis on est tellement de gens, puis ça paraît qu'on est passionné, puis qu'on a juste un projet en commun, puis c'est celui d'améliorer la qualité de vie des gens. Puis ça paraît qu'on s'engage tout le monde ensemble. Fait que ça serait grosso modo les causes, mais tu sais, je pourrais t'en faire des listes pendant longtemps. Tu sais, il y a la cause des aînés qui me préoccupe bien gros aussi. Fait que c'est ça. Mais je vais m'arrêter là-dessus pour l'instant. Ouais, mais je trouve ça super intéressant, puis on peut en parler, on peut prendre le temps d'en parler, on a quand même du temps devant nous. Au niveau de l'éducation, c'est la première priorité que tu m'as sortie, je trouve ça intéressant, mais j'aimerais que tu m'expliques un peu, ce serait quoi les réformes que tu vois pour l'éducation? Est-ce que, j'imagine, il y a des choses plus pour l'éducation supérieure, d'autres pour l'enseignement au niveau primaire, secondaire. C'est quoi les choses que vous portez à Québec solidaire à ce niveau-là? Évidemment, il y a la question d'éducation populaire parce qu'en ce moment, il y a beaucoup, par exemple, de jeunes, par exemple, qui sont laissés de côté parce qu'ils n'ont pas l'âge de vote, par exemple. Puis il y a différentes mesures qu'on a mises en place ou qu'on souhaite mettre de l'avant pour que ces jeunes-là puissent davantage être dans la vie politique active le plus tôt possible. Mais il y a aussi toute la question d'éducation à la citoyenneté qui joue un rôle primordial. Puis, tu sais, tu parlais de réforme plus tôt. Il y a toute cette question-là également. De sensibiliser les gens à nos institutions démocratiques puis au pouvoir que ça a. Puis évidemment, il y a les différentes il y a les différentes affaires de la vie courante comme les taxes et les impôts. Mais en matière d'éducation, surtout, tu sais, je peux pas ne pas parler de toute la question de pénurie d'enseignement, de la rémunération des stages aussi, parce que l'éducation, c'est un pilier central de beaucoup de nos affaires. C'est notre arme contre pas mal beaucoup de choses, que ce soit l'ignorance, la violence, les différentes difficultés de la vie. Puis c'est ça qui permet aux gens de s'en sortir quand on part avec des difficultés ou des barrières supplémentaires. Puis donner cet outil-là, puis de s'assurer que tout le monde s'emballe puis s'engage là-dedans, c'est important.
Puis quand on voit justement les limites des structures, là, la limite des structures ou des institutions, c'est ça qui fait peur. Puis je pense que c'est vraiment important que on donne plus de pouvoir aux profs pour qu'eux, ils s'assurent que dans les groupes il y a un paquet de diversité, puis qu'on s'attend que chaque élève, quand ils finissent leur année, ils sortent avec des outils nécessaires pour pouvoir penser à la prochaine année, mais aussi avoir cette soif, cette curiosité d'apprendre pour, au final, avoir un esprit critique, puis être un citoyen fonctionnel puis engagé dans la société. Moi, personnellement, c'est aussi à la croisée de mes intérêts à la maîtrise. Moi, personnellement, ce que je parle beaucoup de la modélisation mathématique, concrètement, c'est comme quand Arruda, il faisait aplatir la courbe, c'est essentiellement ça, la modélisation mathématique. C'est générer, à travers des données, on génère différentes situations pour voir OK, c'est quoi les différentes alternatives ou des enjeux qu'on pourrait envisager. Puis personnellement, je trouve que c'est un outil qui nous permet justement de prévoir l'impact de certaines situations. Puis ça se met dans différents cadres, que ce soit en matière de pandémie, que ce soit avec la crise climatique notamment. Puis dans le cadre de mes recherches, par exemple, on crée des ateliers, on les envoie aux profs au cégep pour qu'eux, ils puissent outiller, les faire avec leurs élèves pour qu'après le cours de calcul intégral différentiel, les étudiants se disent « Ouais, finalement, les maths, ça a un impact concret dans, mettons, mon domaine d'études que je m'en vais faire, que ce soit en sciences humaines, administration, ou que ce soit plus en ingénierie. » Comme d'avoir une vision plus sociétale puis de citoyenne aussi dans ce qu'on prend. On a une responsabilité collective à prendre. Donc voilà, mon monologue sur l'éducation. C'est très intéressant. Puis, petite dernière parenthèse peut-être sur l'éducation. J'étais curieux de savoir, le gouvernement t'a parlé d'éducation à la citoyenneté. Le gouvernement a aboli, du moins c'est en projet, là, je me souviens pas où c'est rendu. Après, je pense qu'ils ont présenté le cursus un peu. Donc, ils ont aboli le cours de CA, d'éthique et culture religieuse, pour le remplacer par un cours d'éducation à la citoyenneté. Puis là, je sors un peu de ce qu'on s'était dit pour l'entrevue. Mais est-ce que j'ai pas suivi la position de Québec solidaire sur ce projet-là? Est-ce que c'est en cours de préparation ou ça a déjà été... Écoute, moi, personnellement, j'étais pas encore chez QS quand il y avait toute l'affaire d'éducation à la citoyenneté. Parce que présentement, la réforme proposée par le gouvernement actuel est très... on avait différents mots qui ont été utilisés. On parle notamment de chauvinisme, là, mais évidemment, on a quand même... C'est clair qu'il faut une réforme pour ce cours. Ça fait longtemps qu'on l'enseigne. C'est pas normal que quand nous, on était à la maternelle, on voit la même matière. Mais est-ce que ce que présentement a été proposé, c'est la meilleure option? Pas totalement. Donc, évidemment, chez QS, on est en train de regarder ça. Puis là, pour l'instant, avec la pandémie, mettons que ça a pris une grosse pause. Mais évidemment, c'est d'avoir l'aspect citoyenneté, mais évidemment de ne pas effacer les autres cultures aussi. Tu sais, être québécois, c'est aussi être ouvert aux différentes cultures, même si on reconnaît que la nôtre peut être différente des différentes communautés qui vivent au Québec. Mais c'est quand même de ne pas oublier l'ouverture d'esprit, parce que c'est aussi ça qui manquait. Puis finalement aussi, je me rappelle plus des proportions, mais la question de la citoyenneté aussi, ça n'a pas été tant fait dans la réforme proposée par le gouvernement. Donc, ça va vraiment être de revoir ça. Mais nous aussi, ce qu'on voulait faire, c'est de proposer des cours d'éducation à la citoyenneté aux adultes partout à travers le Québec, surtout dans les endroits où le taux d'abstention de vote est élevé. Parce que je pense que souvent, quand les gens ne votent pas, c'est parce qu'ils ne se sentent pas interpellés ou ils ne se sentent pas concernés. Puis, évidemment, il y a différentes mesures à ce sujet-là, mais je pense que c'est important de le préciser. Mais, tu sais, c'est important d'avoir une réforme, mais est-ce que la réforme proposée était la meilleure? À suivre. Puis, j'ai beaucoup parlé de ça, justement, sur Twitter, parce que ça m'emballait bien gros, ce sujet-là, on va dire ça comme ça. Oui, puis on le ressent amplement à travers nos écrans. Si tu veux, on va passer aux questions sur l'engagement actuel, ton engagement actuel. Plus tôt en entrevue, tu mentionnais justement que tu as eu une rencontre avec Gabriel Nadeau-Dubois, le co-porte-parole de Québec solidaire, mais aussi avec les gens du Parti québécois. Qu'est-ce qui a fait, au-delà de la connexion émotionnelle avec le projet de pays que je ressens chez toi pour Québec solidaire, qu'est-ce qui a fait pencher dans la balance le choix entre QS et le PQ? Bien, sincèrement, en fait, moi, personnellement, après ma campagne au fédéral, je pensais pas refaire le saut parce que c'était quand même un coup émotionnel assez intense. Puis, tu sais, je suis encore aux études.
tu sais, ma rencontre avec le Parti québécois, c'était pas nécessairement en vue d'un choix formel ou autre. Tu sais, c'était une discussion comme une autre, mais tu sais, c'était juste, j'étais pas rendue là à ce moment-là quand j'ai eu la rencontre. Puis, tu sais, je voyais justement, eux, ils s'enlignaient où pour l'année électorale à venir. Puis, tu sais, j'ai pas eu l'étincelle. Mais, tu sais, ça m'a quand même surpris, considérant que j'ai quand même beaucoup d'amis du PQ qui militaient au bloc avec moi, etc. Mais ça avait pas juste, tu sais, il y a quelque chose qui avait pas juste connecté à ce moment-là. C'est difficile à exprimer, comme tu le mentionnais, tu sais, c'était vraiment émotionnel aussi. Puis, je me suis toujours quand justement je voyais l'émotionnel embarqué sur mon côté rationnel de politique, ça m'a fait assez suivre, ben tu sais, ça m'a fait choisir mon camp assez rapidement aussi, parce que tu sais, l'instinct, il faut vraiment qu'on y croit quand on est en politique, tu sais, si on le sent pas, après on va pas être là pour les gens, puis tu sais, ça c'est vraiment terrifiant. Mais évidemment, il y a la vision un peu familiale, rassembleuse que j'ai beaucoup aimé chez Québec solidaire. Évidemment, on va pouvoir parler de toute la question de l'indépendance, évidemment aussi, mais c'est vraiment le monde que j'ai rencontré, l'espèce de... Avant même d'accepter quoi que ce soit, j'avais l'impression de faire partie d'une équipe, d'une famille. Puis, je le dis beaucoup à la blague, mais Rouba, c'est comme ma grande sœur. Puis, quand on se voit, c'est toujours la joie. Puis, pour moi, ce côté-là de se sentir chez soi dans un milieu, en guillemets, de travail, c'est très important pour moi. Fait que, le fait que ça soit fait naturellement, puis que j'aille pu trouver du monde avec qui, un véhicule, du monde avec qui je vais pouvoir parler de pays, puis de projets de société pour des gens comme moi, puis des gens comme ma mère. Pour moi, c'était vraiment important que je me sente bien, puis en sécurité dans une certaine manière. Puis ça s'est vraiment fait aisément chez Québec solidaire. Puis, comme je le mentionnais, je suis vraiment contente, là. Ben, tant mieux, tant mieux. Justement, on parle de l'engagement actuel, mais c'est tout le temps intéressant de voir qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui. Tu t'es impliqué, je pense, si je me trompe pas, dans le projet Ambition Québec. Oui. Je me souviens d'avoir écouté la vidéo de la présentation, le Facebook Live avec Catherine Fournier. Et il me semble t'avoir vu à ce moment-là. Qu'est-ce qui t'a apporté avec Catherine Fournier dans le projet Ambition Québec à ce moment-là? Écoute, en fait, c'était vraiment drôle. J'avais rencontré Catherine Fournier dans un café, là, vraiment out of the blue, puis on a eu une brève discussion. Puis on avait jasé quelques fois après, puis finalement, j'ai cofondé Projet Ambition Québec avec elle et 11 autres personnes. Puis justement, la vision non partisane du projet justement d'indépendance m'interpellait beaucoup. Puis je trouvais ça super intéressant de pouvoir travailler avec du monde de différents horizons. Moi, personnellement, dans ce projet-là, ma contribution, ça a été de mettre en place des ateliers de francisation, dans le fond. Parce que souvent, quand on parle de francisation, oui, il y a la langue française, mais il y a toute l'histoire du Québec aussi. Puis souvent, quand on a l'impression que l'autre ne comprend pas notre histoire, c'est peut-être parce que nous, on s'est pas intéressé à leur histoire. Fait que l'espèce de point de vue qu'on avait, c'était de trouver, d'écouter l'histoire de l'autre qui vient au Québec, puis de voir c'était quoi les points communs avec l'histoire du Québec. Puis en tissant à travers les points communs, l'autre personne, eux aussi, développe un sentiment d'appartenance ici. Fait que justement, on avait cette vision d'aller chercher du monde vraiment de différents horizons pour parler de pays, puis souvent, l'indépendance du Québec a été beaucoup teintée d'un discours partisan, puis ça a beaucoup nuit à la cause. Il y a beaucoup de gens qui se chicanaient, il y a beaucoup de gens qui sont séparés. C'est beaucoup de haine ou de difficultés de communicationnel pour rien. Fait que ce projet-là, c'était vraiment ça le but, justement, de pouvoir rassembler du monde. Puis, justement, c'est vraiment cool. Le projet continue encore, puis c'est ça. Super, super. C'est vrai que c'est très intéressant le volet francisation avec l'histoire. Je vous lève mon chapeau personnel. Il y a beaucoup de candidats, évidemment, dans Marie-Victorin pour l'élection partielle. Il n'y aura qu'un seul ou une seule élue à l'issue du scrutin du 11 avril. Advenant une défaite, est-ce que tu seras de la bataille pour les élections générales qui s'en viennent au mois d'octobre? Bien sûr, quand je commence quelque chose, je le finis jamais à moitié. Fait que je vais faire justement... puis j'ai créé beaucoup de liens avec beaucoup de gens de Marie-Victorin. Puis c'est juste là, encore aujourd'hui, je venais de recevoir un texto d'une femme que j'ai rencontrée lors de mes tournées d'organismes communautaires. Fait que il y a beaucoup de liens honnêtes puis franches... puis profondes aussi qui ont été créées. Fait que non, je me verrais vraiment mal laisser tomber les gens avec qui j'ai créé ces belles relations, puis avec qui, justement, je bâtis ce beau projet de l'avenir-là. Donc, oui, je serai de la partie à l'automne. OK. Puis, justement, pourquoi, sinon, les citoyens de Marie-Victorin devraient te choisir maintenant
et faire le choix de Québec solidaire dans Marie-Victorin? Quand j'ai décidé justement de me présenter dans Marie-Victorin avec Québec solidaire, j'étais comme aïe aïe, tu sais, il y a beaucoup de travail à faire, mais en même temps, il y a vraiment une beauté. Tu sais, quand tu vois cette circonscription est vraiment spéciale, puis tu sais, autant il y a une bonne mixité sociale au niveau de la diversité, mais aussi après Mercier, Hochelaga, Maisonneuve, c'est eux qui ont le plus d'organismes communautaires. Fait on sait que la solidarité, c'est quelque chose d'important. Puis moi, je t'en parle depuis tantôt. Pour moi, les gens, l'émotion, l'aspect familial, c'est super important. Puis c'est un peu ça qui m'a mené justement à me présenter là, dans Marie-Victorin. Puis évidemment, tu sais, pourquoi les gens devraient me choisir, c'est parce que les gens, en ce moment, tu sais, il y a des super bons députés fédéraux, il y a une belle administration municipale, puis il manque juste un député dans Marie-Victorin, une députée dans Marie-Victorin, mais je pense que j'ai une vision d'avenir pour Longueuil, pour qu'on puisse tous s'élever ensemble puis qu'on puisse innover, que ce soit en matière de crise du logement, que ce soit en matière de transport en commun ou encore d'environnement. On a des choses à faire, puis les gens sont tannés de la politique partisane ou de la politique, de la petite politique qu'on appelle. Puis, tu sais, moi, je suis vraiment dans l'ambiance de rassembler au lieu de diviser, de travailler toute la gang ensemble. Puis, quand je parle justement du projet qu'on a en matière d'environnement ou autre dans Marie-Victorin, ça anime les gens. Les gens ont encore espoir. Puis, tu sais, souvent, quand on parle de crise du logement, on parle de la métropole, mais ça touche beaucoup, là, j'allais dire un autre mot, mais ça touche vraiment Longueuil également. Puis on le voit, tu sais, 66% des ménages sont locataires. C'est quand même vraiment intense. Fait que d'ailleurs, aujourd'hui, on a sorti une pétition pour permettre aux gens d'avoir leurs animaux de compagnie dans leur logement. Souvent, il y a des gens qui se font dire de ne pas avoir d'animaux de compagnie s'ils sont dans un appartement. Puis c'est quand même une restriction supplémentaire non nécessaire. Mais oui, c'est ça. Ben, tu sais, c'est vraiment... Pour répondre à ta question, il y a différents enjeux qui m'interpellent personnellement. Puis en ce moment, à l'Assemblée nationale, des fois, on sent une déconnexion. Puis chez Québec solidaire, on est vraiment du monde proche des gens, proche du terrain. Puis les gens de Marie-Victorin, c'est des gens comme... Tu te sens dans ta famille, là. Sincèrement, tu marches dans la rue, puis tu sais, tout le monde est sympathique. Puis tu sais, tous les commerçants se connaissent entre eux. Puis c'est ça. Puis il y a aussi la question des organismes communautaires. C'est vraiment de solidifier cette relation-là, puis de travailler tout le monde ensemble. Qui... C'est vraiment le travail d'équipe, en fait, au final, là. Très intéressant. Est-ce qu'on peut passer aux questions sur l'indépendance? Ben oui. Est-ce que tu sens un certain cynisme dans la population? C'est une question qui me vient spontanément. Je pense que c'est important justement d'inculquer de la confiance, de la fierté aux gens pour qu'ils se sentent interpellés par le projet d'indépendance. Donc, est-ce que tu sens un certain cynisme dans Marie-Victorin, ce qui est quand même un château fort indépendantiste, si on veut, qui a été longtemps représenté par le Parti québécois notamment. Donc, est-ce que tu sens un cynisme? Puis si oui, comment y répondre à ce cynisme-là? Oui, malheureusement. Il y a des gens qui me disent « Ah, il y a la crise environnementale, il y a ça, mais je ne suis pas indépendantiste. » Puis de ce que je comprends, c'est justement, il y a longtemps, ça a pris beaucoup de temps avant que le discours de l'indépendance, ça se détache de la partisanerie. Puis même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de flamèches qu'on essaie de jaser d'indépendance, que ce soit d'un parti à un autre. Puis ça, je le sens beaucoup chez les gens. Puis la manière que j'essaie de leur dire, c'est oublions le... En fait, rappelons-nous de ce qui a été fait par le passé, mais essayons de rêver ensemble ou essayons de penser à pourquoi concrètement l'indépendance ça aurait un impact dans nos vies. Moi, les arguments que je donne pendant ma campagne au fédéral, je le voyais, les limites du fédéral en matière de crise du logement, par exemple. Je pense, si je ne me trompe pas, le gouvernement fédéral, pour eux, un logement abordable dans le Grand Montréal, ça veut dire 2225 $, un logement abordable. Puis, ben, notre gouvernement provincial, en ce moment, ne reconnaît même pas la crise du logement, mais ça, c'est un autre dossier. Mais, tu sais, quand je vois justement cette déconnexion-là de la réalité, je me dis, aïe, aïe, tu sais, c'est juste en matière de logement, mais tu sais, en matière d'environnement, c'est la même chose. Le Canada, il sac des puits de pétrole un peu à gauche puis à droite. Puis nous, au Québec, tu sais, on a nos richesses, que ce soit les différentes formes d'électricité ou, tu sais, tout ce qu'on veut là, en matière de transport et autres. Puis tu sais, c'est comme si on n'a pas le droit d'avoir ça ou que, tu sais, on se fait justement mettre des bâtons dans les roues pour tous nos projets qui sont innovants, mais aussi soucieux de l'environnement.
Fait que, tu sais, c'est vraiment ces arguments-là que je donne, oui, pour la langue, oui, pour la culture. Ben, évidemment, la culture, tu sais, je vais même pas commencer à en parler, là, pendant la pandémie, à quel point ce milieu a eu de la difficulté. Puis la culture, c'est tellement un vecteur important, justement, pour l'intégration des gens issus des personnes qui décident d'immigrer au Québec. Mais, tu sais, en matière d'environnement, en matière de logement, tu sais, c'est de donner une perspective différente. Comme l'indépendance, ça va nous permettre de protéger notre langue puis de valoriser notre culture, OK, mais ça va aussi nous aider pour l'environnement, aussi nous aider pour le logement. C'est de donner une perspective différente où toutes les personnes peuvent se retrouver. Parce qu'on s'entend que différents sujets, il y a eu des nouveaux enjeux qui ont émergé depuis 1995, puis il faut qu'on mette à jour le discours, puis il faut qu'on mette à jour les raisons qui interpellent les gens, puis aussi, il y a beaucoup de gens qui ont été exclus du discours et de la discussion à l'époque, fait que ça va vraiment être d'aller chercher ce monde-là aussi. Est-ce que tu t'inspires un peu, tu me parles d'inclusion des communautés culturelles, est-ce que tu t'inspires un peu de ce que Gérald Godin a fait notamment au Parti québécois avec je pense qu'il était député de Mercier, il a battu Robert Bourassa. Donc, est-ce que c'est une source d'inspiration pour toi ou? Ben, en fait, moi, ma source d'inspiration, c'est plus Rouba, là. Mais elle, je sais que Gérald Godin, elle en parle beaucoup, beaucoup, puis c'est une source d'inspiration pour elle. Mais oui, tu sais, il a fait un travail remarquable à ce sujet-là. Puis oui, c'est clair que je parle de ce sujet-là parce que pendant longtemps, les gens comme moi n'étaient pas représentés dans les discours d'indépendance. Puis même au début, tu sais, j'ai encore eu des amis quand ils ont, par exemple, vu mes prises de position qui viennent me voir, sont genre, mais l'indépendance, c'est pas genre un sujet de X communauté ou de X couleur. Je suis comme, non, tu sais, ça nous concerne aussi. Puis au contraire, c'est un bon moyen pour inclure les gens dans leur propre société, ce que j'aime bien dire, parce que, tu sais, il y a tellement de gens qui sont québécois et québécoises, mais qui s'affirment pas nécessairement parce qu'ils ne savent pas c'est quoi leur richesse. Fait que c'est vraiment toute cette question-là aussi de raffirmer justement notre projet puis ce qui nous anime là. C'est très intéressant, effectivement, de parler des communautés culturelles. J'ai une petite pensée aussi pour les nations autochtones qui sont au Québec. Quelle est la dimension que vous voulez travailler avec les communautés autochtones au Québec pour le projet d'indépendance? Ben évidemment, tu sais, la question se pose pas, tu sais, comme je pense que si en tant que nation on veut se faire reconnaître, il faut qu'on leur laisse se réaffirmer, puis tout le côté de réconciliation également. Fait que c'est vraiment, tu sais, autant leur langue aussi, il faut autant que nous, on veut préserver notre langue, eux aussi, ils veulent préserver leur langue. Puis il y a différentes choses justement à faire, mais c'est vraiment de leur donner tous les pouvoirs pour qu'eux, ils puissent avoir tout leur pouvoir puis réaliser leur projet de société à leur tour. C'est vraiment pas d'ingérence, puis au contraire, 100% du soutien puis de l'amour. Super. Est-ce que, en fait, je veux savoir, je suis très intéressé à savoir, depuis quand tu es indépendantiste et quelles sont les raisons qui ont fait en sorte que tu épouses ce projet-là aujourd'hui? Attends. 2015, exactement 2015. Fait que là, ça va faire 7 ans. En fait, comme je te le mentionnais un peu au début, moi, c'était quand j'ai fait mon upgrade en français, on va dire ça comme ça. Quand j'ai commencé à mieux aimer, ça allait mieux à l'école. Je lisais mes livres, j'étais contente, j'aimais ça, la culture. Puis justement, j'ai rencontré mon meilleur ami que lui, ça a toujours été indépendance du Québec, ça roulait un peu dans leur famille, c'était dans leur réflexion. Puis quand on a fait notre projet intégrateur, on a fait beaucoup de lectures puis de recherches. Puis là, j'étais comme, hein, ça a de l'allure, ce sujet-là. Puis cette discussion-là. Puis moi, de mon côté, j'ai continué à faire mon cheminement. Puis ça a toujours été quelque chose d'important pour moi. Puis justement, après, il y a eu la question de Projet Ambition Québec. Puis là, j'ai pu plus mettre de l'avant mes réflexions puis mes ajouts, si on veut, à cette sauce. Fait que ça ressemble à ça de mon côté, là. Super, vraiment. Je suis aussi curieux de savoir ta vision, mais aussi la vision de Québec solidaire sur un éventuel projet indépendantiste porté par Québec solidaire advenant l'élection d'un gouvernement solidaire. D'abord, est-ce que tu penses qu'il serait pertinent d'établir une stratégie commune avec tous les indépendantistes justement pour aboutir à ce projet-là et pouvoir le porter ensemble? Certainement. J'adore ta question. S'il y a un gouvernement solidaire, c'est clair qu'on va pas faire ça toute seule. Puis déjà, à ce sujet-là, on le dit souvent qu'on est prêt à travailler avec
tout le monde. Puis il y a déjà eu des exemples par le passé, tu sais, que ce soit pour la réforme du mode de scrutin en 2018, il y a eu une entente qui a été signée, différentes motions par rapport à la Catalogne. La collaboration, là, c'est pour, tu sais, on en fait souvent. Puis évidemment, dans le cas que ça va être un gouvernement solidaire, on va vouloir travailler avec toutes les différentes organisations de la société civile, mais aussi avec les partis politiques indépendantistes au pouvoir, là, je veux dire, on va pas faire, nous, on va dire, ah, t'es indépendantiste, t'es pas indépendantiste. On va vouloir travailler avec tout le monde, évidemment. Puis, je pense aussi, j'ai une petite pensée pour les Oui Québec qui ont une nouvelle présidente depuis tout récemment. Je pense qu'il y a différentes choses, justement, à cette manière-là de rassembler les différents indépendantistes, de porter ce projet-là. Puis nous, il y a évidemment toute la question d'assemblée constitutive pour justement donner aux citoyens et citoyennes le pouvoir de décider de leur avenir, de leur sort, puis que ça soit vraiment un projet collectif puis collaboratif. Donc, vraiment, là, c'est clair que toute la question de collaboration, ça va être fait. Puis la question, justement, d'ouverture aux autres partis, mais aussi aux autres organisations. C'est même pas une question. Oui. Ben, je trouve ça intéressant, effectivement, que tu en parles de cette manière-là. Nous, en Génération Oui, ça nous interpelle beaucoup, sinon autant que toi, sinon plus. Au niveau, justement, tu parles de collaboration, mais advenant dans le cadre d'un processus indépendantiste, advenant l'élection d'un gouvernement solidaire. Mais avant ça, imaginons que la CAQ soit réélue en 2022, ce qui est quand même une possibilité. Après les élections, est-ce que tu penses que ça serait peut-être pertinent de commencer à réfléchir en tant que mouvement et non pas en tant que petite chapelle? Oui, certainement. Je pense que les dernières semaines, il y a eu... non, c'est ça. Je pense qu'il y a eu différents événements de différents mouvements indépendantistes qui ont fait lever les sourcils de certaines personnes. Puis je pense qu'après les élections de 2022, là, vraiment, il va y avoir une bonne discussion avec toutes les parties prenantes importantes et même toutes les parties prenantes, en fait, du mouvement indépendantiste. On est dû pour une grosse discussion, puis je pense que ça vaut la peine. Puis moi, je vais être la première à dire présente pour ces discussions-là. Je pense que c'est important que, tu sais, on est quand même une grosse famille indépendantiste, peu importe nos allégeances politiques. C'est comme les familles, il y a du monde avec qui tu as des disputes de temps en temps, mais quand tu les revois, tout se passe bien puis tu échanges. Fait que je pense que c'est la même chose quand c'est une matière d'indépendance, de pouvoir mettre de côté nos différents personnels puis de vraiment se rallier pour mettre de l'avant une cause qui est beaucoup plus grande que nous, on va se l'avouer. Oui, effectivement. Puis qu'on soit de gauche ou de droite, ça n'empêche pas que notre but ultime, c'est que le peuple québécois soit maître chez lui et puisse prendre sa destinée en main. Tu mentionnais justement les Oui Québec, la nouvelle présidente Camille Goyette-Gingras. Je sais que tu connais un peu, je pense, Alex Valiquette, qui est très impliqué, je le côtoie à l'UQAM notamment, mais dans différentes organisations. Je ne vais pas revenir dans le passé, puis de toute façon, tu n'étais pas à Québec solidaire au moment de l'épisode de Convergence. Donc, tu pourras, je te donne la possibilité de skipper en bon français, de sauter cette question si jamais tu ne peux pas répondre parce que justement, tu n'étais pas là. Mais quelles étaient, selon toi, les motivations des délégués de Québec solidaire de refuser cette entente-là? Puis qu'est-ce qui pourrait être fait différemment dans le prochain processus de convergence pour que Québec solidaire soit favorable? Question, hein? Écoute, sincèrement, là, genre, depuis le début depuis mon entrée officielle dans la famille, tu dois savoir que ça roule assez vite. Je sais que différentes personnes sont amères par rapport à la situation de la convergence, justement, mais je pense sincèrement qu'il y avait des bonnes raisons pour, sans vouloir m'aventurer parce que je n'étais pas à la table, fait que ça sert à rien que j'en parle. Mais moi, personnellement, j'ai fait la lecture de la situation en ce moment, puis je pense que Québec solidaire est le véhicule qui va pouvoir rassembler plus de personnes. Puis dans une éventuelle tentative de convergence qui risque d'arriver, ça ne m'étonnerait pas, je pense que c'est vraiment d'accepter qu'on a nos différences surtout. Là. Comme tu l'as mentionné toi-même, on est indépendantiste, on a nos manières de faire, puis je pense que c'est juste d'accepter que le passé ne reviendra plus jamais, puis que là, on doit s'occuper à écrire notre projet de pays pour l'avenir. C'est comme, à un moment donné, il faut passer à autre chose, puis la question de l'indépendance, c'est vraiment au-delà de la rivalité contre le Canada. C'est quelque chose que c'est nos forces, c'est ce qu'on a envie de mettre de l'avant, puis fait que c'est vraiment là-dedans, mais tu sais, il n'y a pas de recette magique, mais je pense que, tu sais, si
si la sincérité est là, si le désir est là de le faire, c'est clair. Puis moi, je vais être justement parmi les personnes qui vont vouloir absolument qu'on trouve des manières collaboratives pour remettre le projet de l'indépendance de l'avant. Ben, ça, c'est vraiment super, honnêtement. Nous, ici, on est non partisans, on n'appuie pas de parti politique formellement, mais on appuie la convergence des indépendantistes. Donc, tous celles et ceux qui vont travailler en ce sens-là, on les salue et on les encourage, évidemment. Donc, on t'encourage à pousser cette idée-là autour des autres militants de Québec solidaire qui peuvent partager cet idéal-là avec toi. Venons aux raisons et aux arguments de l'indépendance. Qu'est-ce que tu aurais à dire, par exemple, à la jeune Shafika qui n'était pas encore indépendantiste? Quels sont les arguments qu'aujourd'hui tu pourrais utiliser pour la convaincre? Moi, je dirais la question de la langue. J'en parle souvent, mais tu sais, c'est pas normal qu'on soit pogné dans un système fédéral qui t'intègre, puis après qui t'accueille, puis un système ensuite provincial qui t'accueille aussi. C'est l'indépendance du Québec, on serait capable de bien prendre soin des gens qu'on accueille dans notre pays. Puis ça, c'est tellement essentiel, je pense, surtout, quand je vois le chemin parcouru par ma mère, moi, j'aurais vraiment aimé ça, que ça vienne du Québec en tant que tel, puis pas qu'on soit pogné entre genre différentes cultures, puis c'est pas trop clair c'est quoi, pourquoi on est là, puis aussi, évidemment, toute la question environnementale. Je pense qu'on a vraiment les moyens, comme il suffit juste de voyager si tu as la chance à travers le Québec, puis tu le vois, nos richesses, nos terres. Puis c'est vraiment de cette souveraineté alimentaire-là, ça prend pas longtemps avant de le réaliser. Quand tu regardes là, pas loin de chez toi, on a vraiment des richesses à nous. Puis à la fois, ça nous aide en matière de lutte contre les changements climatiques, mais aussi ça nous aide parce que il y a une fierté dans ce que nous, on produit, dans ce qu'on achète. Tu sais, quand on va acheter dans notre marché local avec les agriculteurs qui se lèvent très tôt le matin pour pouvoir cueillir tes fruits et légumes, tu sais, il y a une fierté, tu sais, il y a une sensibilité. C'est vraiment là-dedans aussi. Puis évidemment, tu sais, il y a toute la question de la culture aussi. On le sent très rapidement à quel point c'est distinct par rapport aux autres. Puis ça, c'est aussi en matière de langue. Fait que, tu sais, puis tantôt, je te parlais déjà de logement puis des différentes affaires bureaucratiques, là. Parle-moi pas là-dessus, là, mais... fait que, non, tu sais, ça serait vraiment, je pense, je dirais, l'intégration, culture puis l'environnement, c'est pas mal les deux raisons que j'aurais aimé qu'on me dise. Évidemment, il y a toute la question, il y a tout le temps la question économique, là. Comment est-ce qu'on fait pour avoir accès? Comment est-ce qu'on fait pour être bien? Mais, tu sais, je pense que c'est assez clair là, de où l'argent devrait venir. Là. Je pense justement aux GAFAM, par exemple. Là, si on les taxe, justement, on aurait un petit peu plus de fonds pour différentes choses. Fait que non, c'est vraiment de s'instruire sur ce sujet-là là, qui m'a aidé moi personnellement, puis ce que j'invite à faire aux gens aussi. C'est très intéressant, puis on sent beaucoup de fierté dans tes réponses. C'est franchement intéressant. Au niveau, peut-être la dernière question avant de passer aux questions du public. Je sais, bon, la position du Parti québécois, c'est un référendum. Ça a évolué à travers le temps. Au niveau de Québec solidaire, de ce que je me souviens, c'est une assemblée constituante, mais ça a également naturellement évolué à travers le temps. C'est normal dans les deux cas. Aujourd'hui, comment peux-tu résumer la position de Québec solidaire? Dans le fond, résume-nous la position, le projet indépendantiste de Québec solidaire. Comment que vous voulez vous y prendre pour arriver à l'indépendance? En fait, comme tu l'as mentionné, ça va être une assemblée constitutive, d'avoir toutes les parties prenantes puis de pouvoir réaliser le projet. En fait, la plateforme, évidemment, c'est beaucoup plus concret à ce sujet. Je ne pourrais pas te sortir les lignes exactes, mais nous, dans le fond, ça va être une assemblée constitutive parce que c'est important que les personnes, tu sais, pour pas qu'on se vire à un troisième référendum avec un échec, il faut que les gens, tout le monde soit invité à avoir un mot à dire là-dessus, puis de pouvoir écrire justement. Fait que, tu sais, ce côté collaboratif est très important. Fait que ça va être évidemment l'Assemblée constitutive. Et cette assemblée-là constitutive, elle est avec ou sans mandat de constitution de pays? Il me semble que c'était avec mandat de constitution de pays, évidemment, parce que sinon, ça manque de but concret, mettons. Tout à fait. Puis ça pourrait aller dans tous les sens, effectivement. Je vais passer aux questions du public. On en a reçu quelques-unes.
Donc, il y a certaines questions peut-être plus confrontantes, un petit peu plus partisanes, mais je pense que c'est quand même intéressant que tu puisses leur répondre. La première question, elle vient de Fred Belzile sur Facebook, qui demande comment comptez-vous participer à l'émancipation du discours indépendantiste au sein de QS, un parti qui semble s'excuser de l'être trop souvent. C'est quoi le mot exact qu'il avait utilisé? Veux-tu que je la répète? Oui, s'il te plaît. Oui. Comment comptez-vous participer à l'émancipation du discours indépendantiste au sein de Québec solidaire? OK, c'est bon, parfait. Voilà. Mais comme je l'ai mentionné, je pense, oui, ben, c'est quelqu'un avec qui j'ai interagi sur les internets, comme on dit. Mais, tu sais, la manière que je parle d'indépendance, tu sais, c'est vraiment de montrer à quel point c'est nécessaire pour qu'on puisse s'émanciper, que ce soit en matière d'environnement, que ce soit en matière de culture, que ce soit en matière d'immigration, que ce soit en matière je sais pas si je demande de manquer logement. Tu sais, c'est de montrer à quel point c'est nécessaire. Puis, tu sais, les gens, ils n'ont pas le choix. Là. Tu sais, si on veut notre émancipation en tant que collectivité, en tant qu'individu, en tant que société, on le voit que c'est nécessaire qu'on ait notre propre pouvoir pour qu'on puisse justement rayonner puis aussi influencer les autres. Fait que, tu sais, moi, c'est vraiment de porter cette voix-là que j'ai puis de convaincre puis de discuter avec le plus de monde possible parce que les gens qui sont réfractaires, souvent, c'est des personnes qui ne partagent pas le même avis ou qui ne se sont pas sentis écoutés. Fait que c'est vraiment de prendre le temps de discuter avec eux, puis tu sais, ça se fait très facilement de se sentir indépendantiste. Les gens sont plus ouverts qu'on le pense aussi. Là. Comment? Les gens sont plus ouverts qu'on le pense aussi. Là. Excuse-moi, je pense que c'est le plus long que j'ai parlé depuis un bout. Là, je commence à manquer de ça. Oui, il n'y a pas de problème. Tu peux prendre une petite pause. On comprend ça, là, surtout avec le contexte de la COVID. C'est tout à fait naturel de manquer de souffle. Là, on le comprend. La prochaine question, elle est de Félix Bibeau qui nous écrit sur Twitter. Exactement. Il nous demande, j'aimerais savoir si tu penses que Québec solidaire peut arriver à l'indépendance sans l'aide de d'autres partis politiques. On en parlait déjà plus tôt. Salut Félix. Je pense encore une fois, parler de la convergence et parler du passé ne va pas nous avancer dans notre projet. On n'a pas été autour de la table de discussion pendant l'histoire de la convergence, mais là, en ce moment, on est là, puis on peut décider de ce qu'on a envie de faire plus tard. Moi, personnellement, je ne pense pas que n'importe qui peut faire quelque chose toute seule. Puis, dans plusieurs de mes prises de position, même si moi, personnellement, je porte les couleurs de Québec solidaire parce que je pense que c'est le meilleur véhicule, je suis ouverte souvent à la transpartisanerie, à l'ouverture, à la collaboration des autres parce que chaque personne a des idées à apporter. Quand on décide de se lancer en politique, c'est parce qu'on a envie de mettre de l'avant une vision pour les citoyens et citoyennes, pour leur bien-être. Fait que quand on parle d'indépendance, c'est la même chose. Même si on n'a pas nécessairement les mêmes visions, on veut apporter quelque chose de positif pour la société. Ça ne va pas se faire toute seule parce que c'est clair qu'on ne va pas tous être d'accord sur la même ligne. Puis, je suis pas mal certaine que ça va être fait, comme je le mentionnais déjà plus tôt, en collaboration avec les autres parties prenantes, que ce soit des partis politiques ou des organisations de la société civile. Oui, c'est très intéressant. Puis, effectivement, c'est aussi naturel, je pense, que dans les partis politiques, que ce soit le Parti québécois ou Québec solidaire, qu'il y ait des gens qui soient favorables et d'autres personnes qui soient défavorables à la convergence. C'est ce qu'on appelle de la politique militante. C'est naturel que dans un même dans un même parti, tous ne soient pas d'accord. Puis c'est tout à fait naturel. Puis je sens que ta volonté de collaborer avec les autres indépendantistes est sincère. Donc, encore une fois. Inquiète pas, je suis très sincère. Pour la sincérité, tu vas en avoir pour ton cash, comme on dit. Parfait, parfait. C'est un bon investissement. Je vais passer maintenant, si tu le veux bien, à notre dernier bloc. Oui. C'est des questions ça ou ça. Okay. Donc, je te donnerai la possibilité de répondre en 2 choix de réponse qui sont souvent similaires. Puis, ça nous permet un peu que ça soit sous forme ludique, puis ça nous permet aussi d'en apprendre un petit peu plus sur toi. Cool. Donc, est-ce que ça te convient? Oui, ça me convient. Parfait. Donc, la première question, c'est les Nordiques de Québec ou les Canadiens de Montréal? Écoute, moi, je patine pas, je fais pas de sport, mais comme... ouais. Je pense pour la fierté, je vais y aller avec les Nordiques de Québec, malgré toutes les situations bizarres avec la CAQ, je vais y aller avec les Nordiques du Québec. OK. C'est intéressant. René Lévesque ou Pierre Bourgault? Ouais, René Lévesque, il est quand même charmant, faut qu'on se le donne.
Mhm. Qui a été député justement à Longueuil de Oui. Taillon, rappelons-le. Les cowboys fringants ou les colocs? Ouf. Oh. Cowboy fringant. Ouais. Ouais. Mhm. Étendre la loi 101 ou au cégep ou non? Non. 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 Jacques Meeting ou Yves-François Blanchet? Ouais. Ben, c'est comme très partisan comme question. Je vais y aller avec Yves-François Blanchet. Je l'ai quand même côtoyé, fait que c'est quelqu'un que j'ai apprécié le temps que j'ai côtoyé. Oui. Il y a quelques petites questions comme ça qui sont plus difficiles à répondre, c'est naturel. La joute à LCN ou les mordus de politique à RDI? Ah, les mordus de politique derrière, évidemment, évidemment, ben oui. Amérique à dire ou Françoise David? Ben, j'ai pas encore rencontré Françoise David, puis Amir Kadir, c'est un amour. Il est tellement drôle, fait que ça va être Amir Kadir, mais tu sais, je vais donner une chance à Françoise quand ça va arriver. Et la dernière question qui me semble la plus intéressante, c'est un Québec indépendant avec un gouvernement de droite ou un Québec province avec un gouvernement de gauche fédéral? Oh. Ça se fait-tu pas répondre à la question? Ça Mais t'appartient, oui. sincèrement, ouais, c'est vraiment une question tricky. Mais tu sais, comme je te l'ai dit, avoir les limites. Ouais, je pense que je vais y aller. À défaut de me faire cancel sur mon indépendance, je vais y aller avec la deuxième option parce que la première option est pas très payante pour les gens comme nous de la classe moyenne, je pense. C'est bon, c'est bon. Alors, c'est ce qui conclurait notre entrevue, Shafika. Je veux vraiment te remercier de ta présence aujourd'hui, malgré la COVID. Je sais que Écoute, on lâche pas, on persévère. ça doit demander un effort assez exceptionnel, en Je plus vais en faire un pleine bon thé campagne. tantôt, là. Mais ça a vraiment été plaisant d'être rencontré, Marc-Antoine. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. En tant que jeune, je ne peux pas m'empêcher de saluer votre travail avec tout ce que vous faites de votre vie aussi. Là, ça ne doit pas être. Ça doit pas être de tout repos. Fait que merci beaucoup de prendre le temps de raviver la flamme, de passer du temps comme ça avec les gens, puis de jaser, puis d'informer. C'est vraiment essentiel ce que vous faites, puis je suis vraiment contente d'avoir été invitée à votre discussion. Fait que salutations à tes collègues aussi, puis au plaisir de te rencontrer éventuellement. Merci beaucoup pour ton temps. Oui, ben merci beaucoup à toi. On apprécie vraiment les bons mots. Est-ce que, en guise de conclusion, tu veux indiquer aux gens si les gens ont été inspirés par ton discours puis ils veulent s'impliquer dans ta campagne, comment peuvent-ils le faire? Ben, vous pouvez, dans le fond, m'écrire sur ma page Facebook, donc facebook.com/Shafika ou par Instagram, Shafika Vessarman, ou justement m'écrire sur mon compte Twitter. Ça va me faire plaisir ça me ferait plaisir que vous joigniez l'équipe. Donc, n'hésitez vraiment pas s'il y a quoi que ce soit. Puis, vous allez justement avoir toutes les informations. Je ne sais pas si vous mettez les comptes ou vous nous taguez là, quand vous mettez la rediffusion. Fait que vous pourrez faire ça en même temps aussi. Ben, un grand merci à toi Merci. Et on se dit à la prochaine fois. À la prochaine. Merci.